mes fonctions, ma qualité de président en exercice de l'Union africaine. À Addis Abeba, mon discours est plaqué comme ça. Dans mon testament, mes chers collègues, évitons de faire des révisions opportunistes des constitutions de nos peuples. Mais comment quelqu'un qui prône la bonne gouvernance constitutionnelle, on m'accuse de cette manière? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Le quotidien des Béninois me préoccupe énormément. Mais les gens disent qu'il y a un fossé entre les amendements là et le quotidien des Béninois. C'est faux. C'est lié, c'est les jumeaux. C'est l'un qui détermine l'autre. L'un détermine l'autre. C'est tout ce que si on arrive à faire ça, nous allons faire un pas de plus dans notre lutte contre la corruption. Donc un pas de plus pour avoir plus de ressources pour faire des écoles gratuites, les routes gratuites, l'accès à l'eau gratuite, pour vous faire soigner gratuitement, vous faire les hôpitaux gratuitement. Nous sommes capables de le faire, mes chers parents. On vient vous dire que le Bénin est dernier. C'est faux. Le taux de pauvreté dans notre sous-région, si on prend lui et moi les 8 pays, le Bénin est le pays où le taux est le plus faible. Le revenu par habitant, en 2006, il y avait à peine $400. Aujourd'hui, on est à près de $800. Pourtant, en 2006, nous étions 5 millions de Béninois. Aujourd'hui, on est 10 millions de Béninois. Quelque part, il y a un effort de collecte de ressources internes. Il y a un effort, Je ne dis pas que tout a été fait. Il y a un effort. Lequel effort a attiré quelques ressources extérieures. Ce qui nous a permis de faire porter le revenu par tête d'habitant par an de $500 ou de $400 à $800. Un effort a été fait. Ce n'est pas nous qui forgeons les statistiques. C'est la communauté internationale qui a dit ça. Nous avons reçu ce prix, ce lauréat, grâce à votre travail sur la sécurité alimentaire. En 1990-1992, mes chers parents, 22% de nos populations étaient mal nourries. Mal nourries. Et sous-alimentées. Et il est prévu qu'en 2015, ce taux revienne de 22% à 11%. En 2015, nous sommes en 2013, on est à 8%. On est à 8%. C'est-à-dire que par votre travail, le nombre de mal nourris et de sous-alimentés a réduit plus vite qu'on l'a prévu. Donc, quelque part, quelque chose est fait. C'est le monde qui nous pose problème aujourd'hui. Le monde devient difficile. La crise économique et financière secoue tout le monde. Mais chacun doit pouvoir se réorganiser. Et là, c'est clair, je suis ouvert. Nous devons créer et travailler pour ça. Et enfin, dans notre affaire, je ne veux pas beaucoup vous fatiguer. Lorsqu'un pays a 100 francs, je dis bien, lorsqu'un pays a 100 francs, eh bien, sur les 100 francs, la dette ne peut pas dépasser 70 francs. C'est ce que nous avons comme règle d'or dans notre sous-région. Lorsqu'un pays a 100 francs, la dette ne peut pas dépasser 70 francs. Le Bénin aujourd'hui, mon pays, sur 100 francs de revenus, la dette est de 22 francs. C'est le taux le plus faible. C'est le taux le plus faible. Et quand on dit la dette, c'est la dette extérieure plus la dette intérieure. Si on prend la dette extérieure, sur 100 francs de revenus, le taux est de 16 francs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la gestion que nous sommes en train de faire, nous ne voulons pas surendetter nos enfants. On ne peut pas transférer un passif lourd à nos enfants de demain. Parce qu'ils n'ont commis aucun crime. C'est à nous de travailler pour qu'ils aient un patrimoine
immense avec un passif court, léger. Dans l'UEMOA, le taux de pauvreté est le plus faible au Bénin. À la CEDEAO, le revenu toujours dans la sous-région, le revenu par tête d'habitant dans l'UEMOA, le Bénin vient après la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Dans la CEDEAO, toujours le revenu par tête d'habitant, le Bénin vient en 6e position sur 15. Au niveau de l'Afrique, le revenu par tête d'habitant, le Bénin vient en 30e position sur 54. Mais les premiers sont ceux qui vendent le pétrole, l'or, etc., etc. Le Bénin ne vend aucune ressource minière, aucune ressource pétrolière. Mais on vient vous dire que le Bénin est dernier partout parce qu'on croit que vous allez les croire. Tout ça, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Nous avons le défi de la sécurité alimentaire. Nous vous aiderons, mes chers parents. Pour ça, le foncier, les élus locaux vont travailler. L'accès à l'eau, la mécanisation, l'accès aux intrants, la réhabilitation de nos pistes rurales, nos routes, l'organisation des marchés locaux, l'organisation des marchés nationaux, l'organisation de la connexion de nos marchés avec les marchés de la sous-région. Nous allons travailler pour qu'on ait la sécurité alimentaire. Pour que le Bénin puisse également contribuer à la réserve alimentaire de la sous-région. 2 et 3, retravailler pour la renaissance agricole pour que notre jeunesse puisse trouver un emploi. La mettre dans de bonnes conditions. Travailler les autres secteurs, bâtiments, l'agro-industrie, la diversification agricole, l'agro-industrie, donc la transformation, les bâtiments, les travaux publics, les services, la logistique, les transports, le tourisme, le commerce, l'artisanat, etc. Nous aurons besoin de mieux gérer encore les fonds publics. C'est pourquoi nous avons souhaité cet amendement. Nous aurons besoin de mettre les conditions, de créer les conditions pour que le secteur privé puisse bien travailler. Avec quoi? Ce que nous appelons la transparence. La transparence. La transparence. L'obligation de résultat, la reddition des comptes. De manière à ce que les intérêts réciproques soient préservés. Donc un secteur vertueux, un secteur privé vertueux, qu'il soit national, qu'il soit international. Nous devons travailler pour obtenir le concours de ce secteur privé dans l'agriculture et dans la mise en place des infrastructures, des autres infrastructures, l'énergie, le réseau routier, le réseau ferroviaire, le réseau portuaire, aéroportuaire, l'eau, l'école, la santé, etc. Donc voilà, mes chers parents, ce que je tenais à vous dire. Merci d'être venus. Je vous le jure, une fois de plus, priez. Nous avons besoin de la foi en Dieu le Père Céleste. Prions, soyons en union de prière pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Écoutez, notre régime démocratique a prévu. Personne ne peut être président en dehors des urnes. Oui ou non? On n'a dit plus jamais ça au coup d'État. Plus jamais ça. Les coups d'État, ça peut être par les armes, comme ça peut être par les rues. Donc oui, parce que quand on donne coup d'État, là, les gens croient que c'est les armes seulement. Lorsqu'on demande à tout le monde de sortir, comme ça se fait ailleurs, je n'ose pas donner les noms de ces pays. C'est les coups d'État qu'on prévoit. La Constitution n'a pas prévu ça. C'est par les urnes. Celui qui est élu, on n'a qu'à le laisser travailler. On n'a qu'à le laisser travailler. Et que l'alternance puisse jouer. En 2016,
l'alternance va jouer. C'est déjà là. 2 ans, c'est déjà là. Chacun n'a qu'à aller préparer son projet de société. Un parti politique qui veut présenter un candidat n'a qu'à aller préparer son projet de société. Et non, créer des problèmes. Qu'il y a un malaise, qu'il y a ceci, il y a cela. Mais laissez, puisqu'on a l'obligation de résultat et de reddition des comptes. Le peuple est là pour apprécier. Donc l'alternance ne se prépare pas par la violence, par les injures, le non-respect des institutions. Ce n'est pas le projet de société. Je rappelle enfin que l'alternance se fera en 2016, le 6 avril 2016 à minuit, avec la grâce de Dieu le Père Céleste. Les élections transparentes auront lieu sans Yaïboni. L'alternance jouera et je demande pardon à toutes les formations politiques d'aller préparer leur projet de société pour que la nation se porte mieux. Mais aujourd'hui, je suis toujours ouvert pour qu'on échange, mais pas dans les injures. Je suis ouvert. On l'a fait, la RB est venue. Je suis toujours ouvert. Celui qui veut venir, peut venir. Peut venir, je vous jure. Celui qui veut venir, peut venir. Pour qu'on travaille ensemble. Celui qui décide de m'insulter, je demande à Dieu Tout-Puissant de le bénir. Voilà. Donc voilà, mes chers amis. Ok, merci beaucoup. Donc, à très bientôt. Et d'abord, Maona Pomi. Et d'abord.